Bonjour à tous. Ceci est une vidéo About qui explique le contenu du module de bioclimatologie. Euh, Ce module est assuré par moi-même, Dr Charity Oumnia, maître assistante à l'Université Constantine I, plus exactement département d'écologie et environnement. Cette vidéo est dans le cadre de la formation au TIC et pratique pédagogique. En ce qui concerne les détails de ce module a pour public cible les premières années du département écologie-environnement. Le crédit est de 4, le coefficient de 2, le volume horaire global il est de 36 heures à peu près. Les cours sont dispensés 1 h 30 par semaine et les TD aussi qui sont assurés par moi-même. Et le mode d'évaluation sera donc par contrôle continu et contrôle final ou examen final. Pour les connaissances préalables recommandées. Pour aborder ces notions de climatologie, il n'est pas indispensable d'avoir des connaissances préalables, si ce n'est les bases des sciences de l'environnement. Objectif de l'enseignement. L'objectif principal est d'acquérir des connaissances dans le domaine de la climatologie et de la bioclimatologie. Pour le contenu du module, voici la carte conceptuelle du module qu'on va voir plus en détail, chapitre par chapitre. Le chapitre 1 concerne les concepts fondamentaux de la climatologie. Le chapitre 2 verra les facteurs du climat. Le troisième traitera les éléments du climat, la caractérisation et les mesures. Et le quatrième entreprendra la bioclimatologie. Le chapitre 1, nous verrons une introduction à la climatologie. Nous ferons la différence entre le temps et le climat. En troisièmement, nous verrons les buts et missions de la climatologie, la démarche climatologique, le système climatique, fondement du système climatique, les notions d'échelle, d'espace et de temps. Ensuite, nous verrons les éléments et facteurs du climat. Pour le chapitre 2, nous verrons la structure verticale de l'atmosphère, les divisions de l'atmosphère. Ensuite, la composition chimique de l'atmosphère. Et puis, les mouvements de la Terre, la circulation générale atmosphérique. Pour le troisième chapitre, nous verrons ensemble le rayonnement solaire, la nébulosité, la température de l'air, les précipitations, l'évaporation et l'évapotranspiration. Ensuite, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique et les vents, les masses d'air et les fonds et les précipitations associées. Finalement, ce chapitre concernera la transparence de l'air ou la visibilité horizontale. Pour le quatrième chapitre, nous commencerons par des généralités, la définition, les places, le domaine et la particularité. En deuxième position, nous verrons comment caractériser un climat. Ensuite, nous verrons les synthèses bioclimatiques qui concernera les synthèses numériques, les différents indices à calculer. Nous verrons les synthèses graphiques, les synthèses chromatiques. En quatrième position, nous verrons la classification des climats selon plusieurs méthodes. Nous verrons la classification écologique et biologique du climat. Ensuite, nous verrons le bilan hydrique et les méthodes de caractérisation du climat méditerranéen, en berger et autres. La relation végétation-climat dans la région méditerranéenne et algérienne. Et finalement, nous verrons les notions d'âge bioclimatique. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis Dr Charity Oumnia, spécialisée en pollution et écotoxicologie, maître assistante au niveau de l'Université Constantine I. Je fais partie du labo de biologie et environnement.
Je vous laisse mon email pour me contacter et je reste joignable à l'université, au département. Je vous remercie.